What's up les gens, c'est Destrios, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc on n'est pas vraiment sur une vidéo réception, mais un peu quand même, parce que c'est une réception qui rentre dans la collecte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, trêve de bavardage, on revient du gala TCG, on est une ou deux semaines après, parce que j'avais besoin de faire un peu d'organisation et j'attendais un petit cadeau. Donc vous voyez à peu près à l'écran tout ce qu'on va voir, il y a beaucoup de réceptions pour le projet qui est juste sur la gauche, ça va être magnifique, des petits cadeaux qu'on a eu, des achats de folie, puis j'ai juste à vous dire qu'on est parti. Ok, donc on est parti les gars, on va commencer avec tout ce qui est un petit peu soft. Donc on est arrivé au gala, il y avait une belle queue de formés, on est arrivé à peu près 1 heure avant l'ouverture, donc on était dans la queue, sachant que la queue elle faisait vraiment une très grande file indienne, un espèce d'arc de cercle, et en fait au moment où ils ont ouvert les portes, il y a des gens qui ont un peu commencé à doubler, donc ça a fait effet de foule, et tout le monde s'est passé devant. Donc niveau d'organisation cette année pour rentrer c'était un peu la merde et malgré ça c'était mon année préférée. Et on est parti, on commence avec un tout petit cadeau. Donc on est rentré tout simplement dans le gala et il y avait SFG qui était à l'entrée et qui distribuait des petits cadeaux. Donc en l'occurrence il y avait des petits Murex mais aussi d'autres cartes. Mais j'y étais avec ma copine et on a eu chacun son petit Mew, donc ça fait plaisir, sachant que je n'avais jamais pu tester cette société de gradation et que je n'avais jamais eu de carte entre les mains. Ça fait quand même du très beau boulot, j'aime beaucoup l'espèce d'univers entre l'étiquette qui raccorde bien avec la carte. Ça fait vraiment sympa je trouve. Donc voilà pour ce petit cadeau. Hop, je vous parle encore un peu de ma copine, mais on va récupérer ces deux petites cartes pour sa collègue de Tiplouf. Donc voilà, deux petits Tiplouf très sympas. On a ensuite récupéré deux cartes de Gary avec lesquelles on a fait des petites photos, une chacun. Donc elle a pris le 107 et moi j'ai pris le 123, un très joli numéro. Et idem, cette année, on a acheté, les autres années j'avais juste acheté un sac, mais là on s'est acheté les petites cartes de souvenirs du gala. Donc elle a pris le numéro 207, parce que le 7 c'est son chiffre préféré, hop, et j'ai retrouvé le 123. Donc je me trouve avec une double paire 123-123, très sympathique là-dessus. Hop, on a ensuite, donc ça c'est juste pour chez moi, c'est une petite déco. J'avais déjà deux autres pancartes, j'avais celle de Noctali et celle de Tiplouf, et on a décidé d'acheter la petite Pikachu qui était très sympa. Donc ça nous vient de chez Moa Arts, qui fait de très belles personnalisations. Hop, les réseaux sont juste là. Donc voilà pour ça, ça va finir chez moi, sur le mur, dans le décor, tranquillou. Allez, on enchaîne avec du un peu plus lourd. Donc là, on a un magnifique booster platine, vainqueur suprême de Rayquaza. Donc ça, je l'ai acheté sur un stand. Hop, je l'ai pas acheté, pardon, je l'ai échangé. Donc ce petit booster platine, je l'ai échangé contre deux alternatives. C'est le Arceus PSA 10 de Star Étincelante et le petit Dialga originel alternative, donc PSA 10 de Astre Radieux. Donc ces deux petites cartes en échange contre ce booster platine, sachant que mon lot valait environ dans les 280-90 € et que ce booster était en vente à 250 sur le stand. Et étant donné que c'est moi qui ai envoyé les cartes et qui les ai réceptionnées en 10, ça m'a fait un très bon rapport parce que j'ai dû en avoir pour environ 90 €. Donc c'est comme si j'avais acheté ce booster 90 €. Et ça c'est vraiment très clean. J'ai déjà fait les tests de recollage et de sleeve, on est bon là-dessus. On va se le refaire ensemble parce que c'est quand même satisfaisant. Ok, donc j'ai ma petite sleeve, donc ce qu'il faut faire, on retourne le booster. En fait, on vient regarder que les languettes soient bien collées au niveau, comment dire, de l'impact. Enfin, là où il y a la machine qui compresse pour fermer le booster, donc on est bon là-haut. En bas, pardon. Et là-haut, on est bon aussi, ça ne sent pas la colle. Donc normalement, on est sur un booster parfaitement scellé, sans problème. Donc pour la petite histoire, en fait, j'adore tout ce qui est scellé, et j'essaie d'orienter un petit peu ma collection sur l'ancien. Et du coup, c'est je pense un des premiers gros boosters que j'achète. Et vous voyez deux petits boosters très sympas juste derrière, qu'on parlera juste ensuite. Donc voilà ce très beau Rayquaza de vainqueur suprême. J'aimerais bien me faire l'art set parce que je trouve que c'est un des art sets, bon, il y en a plusieurs, hein, mais un art set où les 4 illustrations sont vraiment très jolies. Je vais vous les afficher à l'écran. Ok, ensuite on enchaîne avec du très très lourd. Donc ça c'est c'est mon bloc de cœur. Quand j'étais petit, j'avais beaucoup de HS déchaînement et je trouve la série indomptable très sympa. Donc je vais essayer de me faire, je voulais essayer de me faire les 4 art sets. Donc Art Gold Soul Silver de base, indomptable, triomphe et déchaînement. Donc j'ai déjà le déchaînement et j'ai récupéré au gala donc ces deux petits boosters chez la Ligue du Jeu. Donc pour la petite histoire, au gala, la Ligue du Jeu comme l'an dernier, c'était blindé de fou. C'était vraiment blindé. Et en fait, cette année, ils avaient une display qu'ils avaient ouverte. Ils ont pété une display. Donc on est sur des boosters sortis de display qui sont très clean. Et du coup, ils vendaient les boosters 200 € unité, sortis de display, non pesés, non triés.
Et en fait, ce que je voulais faire, c'était me prendre un hard set. Donc, on est arrivé quand même assez tôt dans la queue et dans les premiers au gala. Et du coup, une fois qu'on était rentré dans le gala, il fallait faire la queue pour la ligue du jeu. Et en fait, le temps que je fasse la queue, je vous avoue que sur le moment, j'étais un peu énervé, on va dire. Mais en fait, il y avait une personne qui avait pris tous les boosters Rayquaza de la display. Donc, il restait tous les autres boosters, mais le mec avait pris toutes les illustrations Rayquaza. Sur le coup, j'étais un peu saoulé et énervé. Et c'est sur la fin du gala, la fin du week-end, que j'ai appris que c'était Poképole qui avait acheté à peu près la moitié des Rayquaza, ou un peu plus, 2/3 des Rayquaza, et qu'un de ses potes avait pris les derniers Rayquaza. Donc j'ai parlé un peu avec lui en DM, j'ai été un peu déçu de la réaction, hein, mais bon. Il a acheté le booster de 100 €, il le vend sur ses LiveVoct à 350. Donc voilà. Du coup, il restait que Demolos, Voltali et Armure. Étant donné qu'Armure je l'aime pas trop et que je pouvais pas prendre de hard set, je me suis dit on va calmer le budget et j'ai acheté seulement le Demolos et le petit Voltali. Donc on va s'ouvrir aussi le petit Voltali juste là. Et ils iront dans des protections qu'on va voir juste après. Donc voilà les deux petits boosters de HS que je me suis acheté donc pour 200 € unité. Et en fait j'en ai profité, j'ai fait un peu le coquin. Où est ma petite sleeve? Alors ma petite sleeve elle est là. Donc on fait le test avec le Voltali. Hop, on s'arrête pile poil dessus. Et là pareil, on s'arrête pile au bon endroit. Donc là-dessus on est bon, on est bien sur du scellé, c'est du sortie de display. Parce que les boosters HS sont souvent énormément rayés, etc. Mais là, on a juste quelques défauts d'usine lors de la mise dans la display. Et donc ce dont je vous parlais, on le voit juste derrière. Je leur ai demandé tout simplement ce qu'ils faisaient de leur display une fois que tout était vendu. Et ils m'ont dit qu'ils en faisaient rien, donc j'ai demandé si c'était possible de la récupérer. Et ils m'ont dit effectivement oui, avec plaisir. Donc je suis très content parce que ça peut se vendre un petit billet, sauf que moi c'est vraiment juste pour la collecte. Parce qu'elle est vraiment incroyable, vraiment le booster Rayquaza indomptable, il est sublime. Mais j'ai pas pu récupérer de Rayquaza malheureusement. Et du coup en fait je fais la vidéo du gala quelques semaines après, parce que étant donné que je suis resté seulement samedi au gala, il leur restait encore quelques boosters à vendre, et ils ont attendu la fin du week-end en fait pour me l'envoyer, tout simplement. Et là vous la voyez, hop, je vais la sortir, j'en ai profité, parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une petite protection Tyrannobox, on va parler de Tyrannobox juste après, pour qu'en fait, pendant l'envoi, la display ne s'abîme pas. Et je suis très content du résultat. Donc, je suis un peu triste parce que j'avais vu la display, et je suis un peu déçu parce que je pensais qu'en vrai, la display... Enfin, je l'avais vu vite fait au gala, et il me semblait qu'elle était un peu en meilleur état. On est sur un petit display vide, et la ligue du jeu, même quand ils m'ont fait l'envoi, ils ont bien pensé à mettre des petits trucs pour embourrer. Puis en fait, je le laisse dedans parce qu'on dirait que... Je dirais pas qu'elle est pleine, mais ça fait pas vide comme une display normale, quoi. Ça fait un peu plus de volume, c'est quand même plus joli à regarder à l'œil. Donc voilà pour ce qui est de cette magnifique display vide. Mon objectif ultime, je vous avoue, si un jour j'arrive à la remplir, mais bon, il va falloir sortir 200 € x 36, voire un peu plus parce que 200 € c'était quand même un prix plutôt sympa. Hop, donc voilà pour ce qui est de cette petite display HS vide. Donc honnêtement, je sais pas du tout combien ça coûte la display vide comme ça. Mais je sais que ça peut se vendre quand même un petit peu parce que les displays vides c'est cherché par pas mal de gens. Donc là-dessus, la petite display elle fait vraiment plaisir. Donc j'ai oublié de dire totalement, mais j'ai acheté ces petites sleeves de PSA chez la Ligue du Jeu en même temps avec mon petit lot. Parce que j'ai prévu de faire un petit envoi PSA et c'est plus sympa d'avoir les cartes dans les sleeves je trouve. Et en plus ça empêche les rayures sur les cartes, ça les protège un petit peu. Ok, on enchaîne ensuite avec, hop, je le passe comme ça, un petit blister Dracofeu Star Étincelante, parce qu'en fait j'avais les 3 autres illustrations en blister, et il manquait Dracofeu, donc je l'ai vu, hop, j'ai sauté dessus. Parce que comme j'ai le Master Set, je me dis que ce serait sympa de faire les systèmes scellés, sachant que j'ai déjà une display et une ETB. Donc j'ai un hard set en loose normalement, et un hard set blister, et il me manquerait plus que les tripacks, mais les tripacks commencent un peu à côté, donc faudrait que je m'active pour avoir tous les systèmes scellés de ma petite série. Donc voilà, lui, il va rejoindre les 3 autres. Et je suis vraiment content d'en avoir trouvé un, je crois que je l'ai eu pour 10 €. Ce qui est vraiment franchement honnête. Parce que sur un Dracofeu comme ça, il pourrait le vendre un peu plus cher. Ok, donc juste avant qu'on passe à Tyrannobox, on a ici une petite Pokébox Dracofeu. Donc ça c'est la série destinée occulte. Donc magnifique. C'est vraiment une Pokébox très jolie. Les autres Pokébox Dracofeu, je les trouve pas super belles, mais ce Dracofeu en vrai est très très sympa. Il y en avait plusieurs en vente dans tout le gala. Elles étaient à 150 €, et j'en ai vu une à 110 sur un stand. Il y avait juste celle-là. Je l'ai proposée, j'ai fait une offre pardon, à 100 €,
et le vendeur a accepté. Donc je me retrouve avec une petite Pokébox dessinée occulte, vraiment presque parfaite. Il y a quelques petits défauts sur le plastique, mais c'est pas très grave. Et j'en ai profité, j'ai acheté direct une petite protection de Pokébox dans laquelle j'ai pu protéger mon petit Dracofeu. Ok, donc on enchaîne les gars avec Tyrannobox. Donc je suis passé sur leur stand et j'ai craqué tout simplement, parce que j'ai déjà plein d'items scellés à protéger, sauf que pour l'instant j'ai juste pris du scellé que j'ai acheté sur place, tout simplement, pour pouvoir le protéger et le ramener à la maison sain et sauf. Ensuite, donc j'étais chez mon frère à Paris, et du coup je voulais leur ramener un petit truc à ouvrir, et ils vendaient donc leur protection, Tyrannobox, et j'en ai même profité pour acheter une petite display. Ils avaient une display tempête argentée à 180 €, ce qui est plutôt un prix assez intéressant. Donc je l'ai prise, je l'ai ouverte, et franchement pas trop déçu du tirage. Donc sur la quantité de 8 on est bien, mais sur la qualité, au début c'était un peu dur. Donc j'ai eu petit sucrène, des petites V, vous connaissez, hop. La meilleure V, donc déjà là j'étais content. Ensuite, une première full art, donc un premier bait, franchement j'ai tremblé. Un deuxième bait, on a tremblé aussi, c'était vraiment terrible. Et une petite rainbow quand même, une secrète, donc ça fait plaisir là-dessus. Et ici, deux petites TG. Donc pour l'instant la display, ça va mais pas folle. Et dans les derniers boosters, on a le magnifique Rayquaza VMAX. Donc là vraiment j'étais content en vrai. Au début j'étais un peu triste, deux baits comme ça. Et là, le magnifique Rayquaza VMAX qui sort en TG. Donc ça fait super plaisir. Et même je vais vous spoiler un petit truc. Parce que les TG comme ça alternatives, elles sont pas hyper chères par rapport aux autres alternatives. Sauf que le travail est tout aussi insane et c'est magnifique. Du coup je vais me faire un petit classeur avec toutes les TG. Donc voilà, je pense que ça c'est un des projets par la suite qu'on pourra entamer. Ou ça se trouve il sera déjà terminé, je le ferai en off. Donc voilà, j'ai acheté une petite display qu'on a ouverte. Ils m'ont aussi également offert des petites sleeves Tyrannobox. Du coup, comme je vous le disais juste avant, j'ai acheté une protection de display, donc ça je l'ai donné à la ligue du jeu le samedi. Et en fait ils me l'ont renvoyé directement, protégé là-dedans, et avec un carton hyper bien protégé. Donc je les remercie pour cette display qui va rester dans ma collecte. Et vraiment, c'est vraiment une dinguerie d'avoir ça, même vide. Hein. En plein, j'en parle pas, mais vide, c'est trop beau quoi. Et du coup, une petite protection pour la Pokébox. Donc très sympa. J'aime vraiment beaucoup Tyrannobox. Il y a d'autres sociétés qui font ça aussi. Mais vraiment, les aimants, c'est une super bonne idée. Alors, je trouve ça a un avantage, un inconvénient. L'avantage, tu gagnes un temps fou à protéger tes items. Tu le glisses simplement dedans, hop. Tu le mets, et l'aimant il est vraiment très résistant, donc si je le mets comme ça s'ouvre même pas. Donc ça c'est vraiment très sympa. Le travail a l'air d'être vraiment là, je suis pas un expert, mais c'est vraiment très joli. Là-dessus on est vraiment bien, et en fait jusqu'à présent je protégeais mes items scellés, j'ai pas de droit à case, et vraiment ceux qui connaissent c'est vraiment un enfer à fermer leur protection. Donc le seul point positif de... Enfin, ça fait plus pro, je trouve. En vrai, les vis avec les petits boulons, je trouve ça plus joli. Mais c'est quand même beaucoup plus relou à mettre. Et au moins, le point positif, c'est que tu craqueras beaucoup moins à tout dévisser pour ouvrir l'item. Donc, tu garderas plus scellé. Mais bon, de toute façon, ça sera pas ouvert. Un petit Dracofeu, magnifique, avec leur logo qui est franchement très sympa. Un petit tyrannosaure. Et un petit craquage. Donc, ici... Donc ici, si j'arrive à les ouvrir, je me suis pris 3 petites protections de booster simple, booster en loose, et en fait ça sera tout simplement pour les petites cartes les petits boosters que je me suis offert. Donc c'est pour les 2 boosters d'échaînement et le booster un cœur suprême. Et du coup je vais les protéger là-dedans directement. Pourquoi je galère autant à l'ouvrir, je ne sais pas. Et du coup pareil, là on est sur un système d'aimant. Je pense que en fait c'est parce que les trucs sont emballés chacun. Ouais voilà. Ouais c'était sûr. C'est pour ça que je galérais. Ok donc on commence avec le petit booster Rayquaza. Hop, tu viens tout simplement poser le booster comme ça. Je vais le mettre à l'endroit. Et c'est comme ça. Hop, impeccable. Et là, tu as ton petit booster. Magnifique. Ça rend vraiment super bien. Ok, on enchaîne ensuite avec le petit booster immontable de Demolos.
nickel. Et pour finir, on va se protéger ce petit Voltali. Hop. Alors le piège, c'est de ne pas enfermer des poussières dedans. Hop. Alors j'ai fait un peu hors caméra, mais voilà. Je voulais bien le nettoyer. Hop, donc là on a 3 petits boosters magnifiques et je crois qu'on peut même les empiler. Oh, incroyable. Incroyable. Donc voilà pour ce qui est de Tyrannobox, donc Super Société. Voilà, vraiment le taf est quali. Faudrait que je vois pour essayer Pro Case, mais vraiment là-dessus on est vraiment bien. Les petits aimants, ouais bon, faudrait que je les... ça rend stylé comme ça. Ça me fait un petit bloc comme ça. Allez, impeccable, on passe à la suite. Et pour le projet, au plus intéressant. Ok, donc on commence avec un petit Articodin. Donc ça, je l'ai échangé contre une dresseur alternative à Clemix Storm. Hop. Donc petit Articodin promo. Du Block-X, un petit peu sale, mais un état qui est franchement correct. Je pense que sur l'état, on partirait sur du bon état. Bon état et sale. Donc voilà, merci Clemix Storm pour ce petit échange très sympa. Hop, on a ensuite ici un petit Vasilis X. Alors ça je sais plus, mais je l'ai échangé également à quelqu'un. J'ai dû lui échanger contre quelques cartes un peu vintage que j'avais et dont je ne collectionnais pas. Donc ce petit Vasilis X de la série Team Aqua, Team Magma. Une nouvelle petite carte encore qui rentre dans la collecte. Vous allez voir, on avance super bien et c'est vraiment génial. Ok, on enchaîne avec 2 petites cartes. Ici, on a un Lagron-X. Donc ça, c'est également la série Team Aqua, Team Magma. Hop. Et derrière, on a un petit Kyogre promo. Donc petit Lagron en Light Blade. Donc il reste franchement potable à voir. Hop, impeccable. On a ensuite un petit Kyogre promo. Donc ça également, j'ai dû l'échanger. Soit j'avais aussi des ex... Ah, le Vasilis, il me semble que je l'ai échangé, ou le Lagron, je sais plus, l'un des deux, je l'ai échangé contre un Hermure en X, et un Hermure X que j'avais en double. Donc là, on a un petit Kyogre promo des Pokébox, qui est en Light Blade et sale, avec quelques pliures à l'avant. On enchaîne avec un petit Tengalis. Donc ce Tengalis, il vient de la boutique Relique. J'ai regardé un peu tout ce qu'ils avaient comme cartes, et ils avaient quelques cartes X, mais les autres étaient plus sur du 40-50 €. Donc je suis resté juste sur ce petit Tengalis en poudre. Mais nous on va l'estimer en Blade. On va l'estimer en Blade parce que nous le pour c'est vraiment la carte... c'est juste avant l'état chiffon quoi. Donc là en vrai ça va. On a une face avant qui est franchement clean. Si on voit pas les... Si on regarde pas ici les pliures, ça passe vraiment partout quoi. Donc la soirée ça va rendre super bien. Donc là c'est du Gardien Cristal. On enchaîne ensuite avec un petit lot que j'ai échangé. Alors si je dis pas de bêtises, c'est PokéCrazy sur Instagram. Donc c'est un gars que j'ai rencontré là-bas, je l'avais jamais vu avant, et vraiment il est super cool ce mec. On a échangé, on a beaucoup parlé et tout, et il avait des petites cartes pour moi, j'en avais pour lui, et du coup ça nous permet chacun d'avancer dans nos recherches. Donc on a un petit Deoxys de ex-Deoxys en forme défense. Il me semble qu'on avait déjà une forme, mais c'est la deuxième forme qu'on rentre, donc là on est sur un état, là on va dire pour... parce qu'il est passé à la machine à laver. Il a quand même séché un peu, mais il est passé, il est bien passé à la machine à laver quoi. Hop, il y avait un coin un petit peu retourné, j'ai réussi à le déplier. Hop, super. On enchaîne, je vais cacher la dernière. On enchaîne avec un magnifique alligator, donc ça, il me semble que c'est du force caché. Les 2 petites ailes comme ça. Donc, un petit alligator, magnifique starter. Ici, l'état, on est sur du Blade. Blade avec des petits enfoncements. Très très propre. On a une belle pliure ici aussi. Et donc voilà. Et ça, je vais échanger contre un lot de Koenko, enfin, surtout de rares et de lot du Block-X. Il y avait quelques reverse aussi dans l'échange. Et il y avait aussi un Eitran Rainbow VMAX. Il me semble que c'est la série Astre Radio qui l'avait pas. Et du coup, on l'a rajouté dans le lot. Donc voilà pour ce magnifique alligator. Et là les gars on est sur une turbo dinguerie. Tout simplement le Wailord. Donc ce magnifique Wailord qui a pris bien cher.
mais qui sera plutôt propre dans le classeur. On verra pas trop tout ce qui va être pliure et tout. Peut-être pouvoir un peu, ouais, je peux un peu déplier ici le brillant Jewel Lord. Donc ici, on est sur du Tempête de Sable. Tempête de Sable qui est l'une des plus dures du bloc X. Alors, est-ce que je vais réussir à déplier les petits angles? Est-ce qu'il faudrait pas que je mette une perfecte? Ok, les deux là sont passés. Faudrait juste pas... Ah, ça s'est replié. Je vais mettre une petite perfecte, les gars. Donc là, j'ai juste les deux angles à maintenir en haut. Parfait. Ça y est. Hop, notre petit Wailord en double sleeve. Donc voilà, ça c'est une carte très dure à trouver, sachant que là je l'ai changé pour environ, j'ai changé ce lot pour environ une trentaine, quarantaine d'euros. Et ce Wailord qui était très dur à trouver et qui a des prix relativement élevés. Donc ça fait vraiment plaisir de montrer ça là-dedans. On enchaîne ensuite avec, voilà, un petit Noctali les gars de la série X-Force Caché. Très gros banger. Hein. L'état catastrophique, donc ça je l'avais acheté sur Instagram et je l'ai récupéré juste avant. Donc là les angles sont abîmés mais on va rien pouvoir faire. Si celui-là peut-être on pourra essayer de le déplier. Je vais le perfect sleeve aussi celui-là. Je me dis c'est peut-être une bonne idée de toutes les perfect sleeves, peut-être que ça les maintiendrait toutes un peu plus et un peu mieux que dans une simple sleeve. Parfait. Et du coup, une petite sleeve. Donc voilà pour ce magnifique Noctali de Force Cachée. On enchaîne tout simplement avec un petit Rayquaza de X-Dragon. Voilà, rien que ça les gars. Rien que ça. Ah, donc ça c'est vraiment un bangers. Celui-là je l'ai acheté pour une quinzaine d'euros. Je l'ai acheté à quelqu'un ça. Elle prend sa perfect sleeve. Ok, c'est pas trop mal. Donc ce petit Rayquaza de X-Dragon. On a tout le côté là qui se décolle un peu, j'avais pas fait gaffe. Est-ce que je peux pas... Non, ça va faire comme l'autre petite Florizard que je ne pourrais pas décoller. Donc ce petit Rayquaza de X-Dragon. Là on est sur un pour, hein. Un peu comme le Noctali. Ouais, les deux on va dire que c'est du pour. Les deux on va dire que c'est du pour. Et on enchaîne avec une très belle réception de Master Terra. Donc ça c'est un échange de fou furieux qu'on a fait ensemble. Et on a un bon petit paquet de cartes. Et encore, il doit encore m'envoyer quelques cartes qu'on verra dans une prochaine vidéo pour une future réception. Donc ce petit Mantali en très bon état, mais qui avait l'avant, je crois qu'il se décollait, ou alors qu'il s'était fait recoller. Mais on s'en fiche, ouais, il me semble que c'est ce côté-là, ouais c'est ça. C'est ce côté-là qui se décolle. Franchement on s'en fiche, la carte comme ça on dirait presque qu'elle est sortie de booster. Donc ça va rendre super bien. Il va enfin rejoindre le Noctali qui était seul depuis un très long moment dans le classeur. Hop, donc le petit Mantali juste là. On enchaîne avec un petit extra de promo que je n'avais pas. Donc là l'état on est sur du... Allez, on va dire on est sur un bon état là-dessus. On enchaîne avec le petit Palkia X. Donc ça c'est platine de base. Donc là on est sur un Light Blade ici. On est sur un petit état Light Blade. Pour ce petit Palkia qui nous manquait aussi. Ok, on enchaîne avec un Darkrai de la promo. Donc celui-là on le retrouve dans la Pokébox. On a un petit enfoncement juste ici. Et on est sur un Light Blade. On enchaîne avec un magnifique Tyrannosif. Donc là on n'est pas sur du pour, on est sur du claqué au sol les gars. La carte elle split sur elle-même et tout, c'est une catastrophe ce Tyrannosif. Elle a dû faire machine à laver, elle a joué au foot je pense la carte aussi. Elle a du vécu cette carte. Je sais pas si elle va rentrer. Elle va se décomposer dans la double sleeve. Hop, donc ce petit Tyrannosif de Île des Dragons. On enchaîne avec un petit Colomar. Donc là on a un petit Colomar en Light Blade avec une petite... alors
Alors c'est une pliure, mais on la ressent pas trop. Juste là, donc sur une petite pliure légère. Ça, c'est du fantôme. Très joli petit colomar. On enchaîne ensuite. On retourne sur du Île des Dragons avec un petit Latios. Donc ça aussi, c'est très sympa. Là, on est sur du Plaid ici. Du Plaid avec des petites saletés. On est vraiment sur un Latios qui est vraiment très beau. Ouais, vous savez quoi, on va mettre une perfecte pour déplier là-haut et en bas. Est-ce que je galérerais moins en la perfectant par le bas? Et là-haut. Voilà, parfait. Ce petit Latios, et on finira le gala avec ce Métalos. Donc encore une fois, c'est Master Terra. Merci à lui. Voilà, magnifique Métalos. Donc ça, c'est du Légende oubliée. Là, on va dire en pour, il manque des angles et tout, et il est sale. Magnifique réception pour le projet. Hop, donc voilà les gars. Comme d'hab, je range tout dans le classeur, dans le petit tableau Excel, savoir où on en est, et on passe juste après à la mise dans le classeur. Ok les gars, on est parti avec le classeur, et comme vous pouvez le voir, juste ici, on avait déjà le petit Articodin. C'est une petite faute de ma part, parce que j'avais pas dû le recevoir au moment du gala, et du coup je me suis bait et je pensais que j'avais pas, mais en fait je l'ai. C'est pas très grave, on va voir si on va upgrade. Alors pour l'arrière, oui, mais est-ce que pour l'avant? Je pense que pour l'avant aussi, ouais. On part sur un upgrade ici, petit Articodin. Celui-ci ira à la fin du classeur. On a ensuite le petit Kyogre qui va venir juste au-dessus du Electek. Hop. Ok, on enchaîne avec le petit Wailord de Tempête de Sable. Hop. Juste là, magnifique. Juste après le Wailord, on a le Rayquaza de Ex-Dragon. La dernière carte, la dernière ex de Ex-Dragon. Juste à côté du petit Groudon. On a ici, juste en dessous, le petit Métalos. Qui va venir juste là. Impeccable. Ok, on enchaîne avec le petit Deoxys Défense. On avait déjà une forme, il me semble qu'il y en a 3. Hop. Donc voilà, les deux sont réunis juste ici. En dessous du Deoxys, on enchaîne avec le petit Vassilis X. Allez, juste après, on a le petit Lagron qui vient juste ici. On commence à avoir une page bien remplie. Ça fait vraiment plaisir. Impeccable. Ok, on enchaîne avec le petit Alligator de Force Cachée qui vient juste à côté du Mentali. Hop là, juste derrière, on a une page vraiment vide, on a juste le petit Libégon et on vient y rentrer ce beau Noctali. Magnifique. Ok, juste après on a ce magnifique Colomar qui vient remplir une belle page, de très belle page. Il nous restera juste le Mew X et le Kyogre juste ici. Allez, on enchaîne ici avec le petit Tengalis. Hop. Qui vient débuter le coin de la page. Voilà, nickel. Et on enchaîne juste ici, on vient boucler les autres angles de cette page avec le magnifique Latios d'Île des Dragons et le Tyrannosif. Ok, on enchaîne ici les gars avec une grosse dinguerie puisqu'on vient compléter la page entièrement avec ce Darkrai promo et ce Heitran promo. Et ça c'est vraiment incroyable. Sachant que juste ici, il nous manquera juste le Torterra niveau X. Et on aura fini la double page. Donc vraiment, on avance super bien là-dessus, c'est super. Ok, on enchaîne avec le petit Palkia de platine. Juste là. Hop, on a un beau petit rectangle ici. Et enfin, on termine avec ce petit Mentali. Hop, de indomptable. Magnifique. On se retrouve à la fin pour ranger le petit Articodin promo qu'on a en double. Voilà, nickel. Et on va revenir pour l'outro sur le Mentali. Donc voilà les gars, pour ce qui est de cette réception de fou furieux, un retour de gala donc vraiment exceptionnel. J'ai fait énormément de rencontres, j'ai revu beaucoup de personnes que j'avais déjà vues, que je connaissais, mais vraiment c'était vraiment super.
À l'intérieur, on n'était pas trop serré, il y avait plus de place, c'était vraiment top. Les prix n'étaient pas faramineux, il y avait certains stands qui étaient un peu chers ou certains items un peu trop au-dessus de la côte. Il y avait vraiment des bonnes affaires à faire. Donc j'espère les gars vous voir l'an prochain à la TCG, ou même plutôt à d'autres événements. Et du coup, ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous invite à mettre hashtag GalaTCG dans les commentaires. Merci beaucoup les gars d'être restés jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!